C'était mi-novembre, tout début du mouvement des Gilets jaunes. Édouard Philippe promet la fin du chauffage au fioul d'ici 10 ans et des aides pour en sortir. En l'occurrence, une prime à la conversion effective depuis le mois de janvier est censée faciliter le passage à un mode de chauffage moins polluant. Les chaudières au fioul, même les plus récentes et performantes, en sont exclues. Injuste selon la filière qui a donc saisi le Conseil d'État il y a quelques jours, Rémi Inc. Le sentiment d'être laissé sur le bord de la route avec un gouvernement qui oublie les chaudières performantes qui garantissent l'efficacité énergétique. Alain André dirige une entreprise à Argenteuil. Il installe, alimente et entretient des chaudières à fioul. C'est une énergie qui n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Elles font partie des chaudières les plus performantes du marché. Et donc, on ne comprend pas que notre énergie puisse être mise à l'écart. Le risque à venir avec ce genre d'annonce, c'est de créer des difficultés au sein de nos entreprises. Un secteur qui emploie 15 000 personnes pour 1500 TPE et PME. Alors, quelles options si on abandonne le fioul domestique ? Beaucoup de foyers ne sont pas reliés au réseau de gaz. C'est le cas de Séverine, elle habite dans le Val d'Oise. Il lui reste l'électricité, mais pour elle, c'est compliqué. Ça demanderait quand même un investissement personnel qui, pour l'instant, n'est pas faisable. Il faudrait qu'on change tous les radiateurs. Nous avons une consommation assez faible de fioul, alors que les radiateurs électriques, quand même, n'ont pas un rendu aussi efficace en termes de confort de vie. Selon les professionnels du secteur, il faudrait à la fois mieux isoler les bâtiments et prendre le temps de développer le biofuel, une alternative plus propre.